Vous êtes nombreux aujourd'hui. C'est c'est l'odeur du sang. Ça vous attire, le sang vous attire. Bonsoir à tous. Nous sommes, le 22 octobre 2023. J'ai actuellement 31 ans et 364 jours et exactement 23 heures et dans 1 heure, ce sera mon anniversaire et pour mon anniversaire, l'Olympique Lyonnais m'a offert une énorme merde, une grosse bouse. L'Olympique Lyonnais a une nouvelle fois perdu le foot à domicile. Merci. Très bon anniversaire à moi. Merci à vous, hein, vous êtes très nombreux pour voir le débrief de ce gros. Tout le monde est venu voir le gros caca, visiblement. Je suis très content de vous retrouver, un peu moins content de retrouver l'Olympique Lyonnais. Mais puisque le charbon, c'est le charbon, noir et le charbon, comme dirait un grand philosophe Ballon d'Or, on va débriefer ce 2-1 entre l'Olympique Lyonnais et le Clermont Foot, 6e défaite en 9 rencontres pour l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui est donc dernier de Ligue 1 à l'heure où je vous parle, et ça risque pas de changer puisque l'Olympique Lyonnais compte désormais pas mal de points de retard sur le premier non relégable. Quoi dire de plus à propos de ça? Si, je suis en fin de Covid. Donc déjà, en plus, j'ai envie de crever parce que j'ai mal à la gorge. Mais en plus, il faut que je m'inflige l'Olympique Lyonnais. On va quand même débriefer ce match ensemble. Si vous êtes sur YouTube, merci d'être sur YouTube. Merci d'être fidèle. Merci de tenir ce rendez-vous des dépressifs lyonnais. Puisque moi, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour vous. Parce que je sens que vous avez besoin de ça. Je le fais aussi pour vous, supporters d'autres clubs que l'Olympique Lyonnais, qui êtes fort divertis par cette saison. Et comment pourrait-on vous blâmer? Parce que l'Olympique Lyonnais est quand même un club extrêmement divertissant, il n'y a pas à dire. Je vous avoue qu'une défaite contre cette équipe de Clermont à domicile, même moi, je l'avais pas vu venir. Et même si on en avait peur, je pense que personne n'avait imaginé un début de match de ce niveau. Je suis allé ce week-end, je vais vous raconter un peu ma vie, parce que bon, bah déjà c'est mon débrief, je fais ce que je veux. Je suis allé ce week-end à Caen, j'étais en Normandie, il faisait super beau d'ailleurs, je passais un super week-end. Et je suis allé voir le match entre Caen et Auxerre. Et bah, la vie de ma mère, que l'Olympique Lyonnais, ils sont pas au niveau de Auxerre et ils sont pas au niveau de Caen. Donc si on va en Ligue 2, parce qu'on y va tout droit les amis, hein, on y va tout droit en Ligue 2, on va pas remonter tout de suite. On est à un niveau qui est milieu de Ligue 2. Hein. Milieu de Ligue 2, l'équipe de Auxerre, elle est plus au point que l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. Elle est beaucoup plus au point. Donc ça y est, c'est bon. Rappelez-vous, ceux qui étaient sur le podcast de Zach vendredi, j'ai dit à un moment donné, va peut-être falloir se sortir les doigts du cul, appuyer sur la sirène civile et se dire, ouh, allô, l'Olympique Lyonnais, 3 points sur 27 possible, ouh, allô, la lanterne, allô les pompiers, appelez le 17. Non, tout va bien. John Textor était en tribune avec Santiago Pucci qui nous a expliqué il n'y a pas plus tard qu'une semaine, on joue pas le maintien et il a dit devant les salariés, il y a autant de chances de jouer le maintien que de jouer l'Europe. Bon, bah écoutez, je sais pas où il chope ses stats, mais c'est probablement pas Mickey qui lui file. Hein. Les chiffres de ton nouvel âge additionnés, 3 plus 2, toujours plus que le nombre de points de l'OL. Tout à fait. Il a maigri Textor, je sais pas s'il a maigri, après, voilà, on a les meilleurs sandwichs du championnat. Oui, c'est vrai. J'aimerais quand même, parce que il y a beaucoup de gens qui disent qu'on voit que le négatif. Beaucoup de gens qui disent que on s'acharne sur l'OL, qu'on n'est pas des bons supporters. Moi, j'aimerais quand même commencer ce débrief par des informations positives. Et donc, j'aimerais vous signaler 2 choses. La première, c'est que l'Olympique Lyonnais a obtenu le label or, au label restauration de la LFP. Donc, on peut dire que l'Olympique Lyonnais est champion de France de la bouffe au stade. Et ça, c'est quand même une très bonne chose dans un environnement où c'est dur de bien manger. Et la deuxième chose, c'est que Lyon a battu le record du monde de la plus longue andouillette du monde. Et ça aussi, c'est quand même une information très cool. Donc voilà, au lieu de vous poignarder le cul avec des saucisses à dire on va aller en Ligue 2, on est nul au foot. Voilà, sachez vous concentrer sur les choses positives. On est peut-être nul au foot, mais on a un super sandwich, on a une super buvette. Et voilà, vous pouvez pas tout le temps râler. C'est pas possible. Donc voilà, quand même commencer par un petit peu de positif là-dessus. Capitale de la gastronomie, bah ouais, champion mon frère. Arrêtez d'être tous négatifs. Là voilà, on a quand même marqué un but contre Clermont qui a fait match nul contre le champion en titre. Moi, je trouve que c'est quand même une belle performance parce que ça veut dire qu'à un but près, on était au niveau du champion en titre. Et ça, c'est pas mal quand même. Ça veut dire qu'à un but près, on joue le titre. Et ça, je trouve que c'est quand même pas mal de pouvoir se dire qu'on était tout proche de faire match nul contre une équipe qui a fait match nul contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, on va quand même prendre le positif dans cette rencontre. Quoi d'autre, niveau du positif? La pelouse était vachement sympa. Voilà, on s'est beaucoup plaint, hein. On a fait ouin, la pelouse, elle est dégueulasse contre Lorient. Super pelouse. Voilà, exceptionnelle pelouse.
quand même préciser les choses quand ça va bien. Bamos en Ligue 2, oui, effectivement. Je pense que si on descend en Ligue 2, on aura le plus beau stade de Ligue 2. Même si j'adore Michel Dornano et j'adore le Matmut Atlantique, on pourra quand même se targuer d'avoir le plus beau stade de Ligue 2. On peut faire jouer les jardiniers. Je pense qu'on peut faire jouer les jardiniers. Ce sera probablement pas pire que des Yann Lovren. Voilà, on va quand même débriefer un peu ce match sérieusement. C'est un petit peu sérieux. On va mettre un petit peu de sérieux. Je suis très en colère. Je suis extrêmement en colère. J'en ai marre que l'OL puisse. Mais en plus, on joue tout le temps le dimanche soir. On joue tout le temps le dimanche soir. Moi, je suis bien. Là, je pars en vacances. Je suis en Italie. Je passe un bon week-end. Et le dimanche, à l'Olympique Lyonnais, qui vient me niquer mon week-end. Là, j'étais en Normandie avec des copains, c'était super. On s'est démonté la gueule au Calvados hier. C'est cool, il fait beau, je suis là avec mon petit café dans le jardin. Et je me dis, putain, faut que je prenne le TER pour aller débriefer ce match. L'Olympique Lyonnais, j'en peux plus. Il me nique mes week-ends. Mettez-nous le vendredi, comme ça on est débarrassé. Faites-nous jouer le vendredi à 21h. Comme ça, on est malheureux le vendredi. Puis après, le samedi, dimanche, on peut un peu profiter de la vie. Je n'en peux plus. Là, lundi, je vais repartir au taf. J'ai ma boîte. J'ai eu la brillante idée d'embaucher 2 alternants lyonnais. Imaginez l'ambiance dans la boîte. Imaginez la réunion du lundi matin, les 2 alternants, ils étaient au stade. Imaginez, ils vont poser des arrêts de travail pour dépression, les pauvres loulous. Hein. Je vous salue, Arthur et Quentin. On est ensemble, hein. On est ensemble, les amis. C'est insupportable. C'est insupportable, supporte on l'a du cher. Mais non, mais ça marche pas comme ça, les gars. Quand on supporte un club à vie. Hein. On peut pas changer, c'est une malédiction. On a mangé trop Gucci. Nous, les trentenaires, là. Nous, les trentenaires supporters de l'Olympique Lyonnais. On était bien, là, à se dire, ouais, 6e titre, 7e titre. C'est le tweet de Saïd Delarme qui disait, ouais, on était des gros cochons, là. On pétait à table, on prenait le titre, on avait rien à foutre. On allait même plus le célébrer comme les Parisiens, là. Voilà, on était bien. On a mangé trop Gucci. Et là, on est en train de le payer, là. On paye le fait de s'être contenté de se dire, ouais, 6e titre, tranquille, 7e titre, rien à foutre. Ouais, la Ligue des Champions, on va la gagner, pas de souci. Voilà, bah tiens, dans ta gueule, allez direct en Ligue 2, tu vas voir ta tronche. Non, mais voilà. Et encore une fois, je sais que je l'ai déjà dit, ça. Je sais que je l'ai déjà dit, mais j'aimerais avoir une pensée émue pour les supporters de Lyonnais qui ont moins de 23 ans. Voilà, moins de 23 ans. Donc ça veut dire que vous avez commencé à suivre le foot, à vous souvenir du foot quand vous aviez 10 ans. Donc vous avez pris l'Olympique Lyonnais aux alentours des années 2010. Et parce que, je sais pas, votre grand frère ou votre père vous a dit que c'était un bon club, un peu comme les Bordelais. Donc j'aimerais vraiment avoir une pensée sincère pour vous, mes petits-enfants, les petits-enfants de 20, 21, 22, 23 ans. Vous qui mangez du caca depuis 10 ans, vous avez même pas eu la chance de manger un peu Gucci, de connaître un titre. Le seul titre que vous avez connu, c'est une Coupe de France contre Quevilly. Mais une Coupe de France contre Quevilly, elle était pourrie cette Coupe de France, elle était nulle. 1-0 contre Quevilly, Rouen Métropole. Mais personne sait le mettre sur une carte, la ville de Quevilly. Mes pauvres enfants, je pense à vous tous les jours et je me dis, vous avez fait des choix de vie contestables, hein, les enfants. Vous avez fait des choix de vie difficiles et j'espère que dans votre vie, vous ferez des meilleurs choix que celui de choisir l'Olympique Lyonnais en 2010, comme l'ont fait les Bordelais. D'ailleurs, les Bordelais, j'aimerais qu'on salue les Bordelais quand même. J'aimerais qu'on salue les Bordelais parce qu'il y a 13 ans, Bordelais et Lyonnais, on était là, on bombait le torse. Ouais, quart de finale de Ligue des Champions, les gars. Bah, on va se retrouver l'an prochain, hein. On va se retrouver l'an prochain, le samedi à 19h, là, dans le multiplex Ligue 2. Ça va être super. Ça va être super. On pourra repenser à Hugo Lloris, à Gourcuff, à Wendel et tout ça. Alors que sur le terrain, il y aura Théo Pelnard, Stéphane Bajic, je sais pas, je connais pas l'effectif de Bordeaux, et Tino Kadewere. Bordeaux sera la guerre nationale. Peut-être. Ils sont bien partis, cela dit. Ils sont bien partis. Voilà, j'espère quand même que vous savez situer sur la carte de France des villes comme Rodez, comme Concarneau, comme Dunkerque, parce qu'on va y aller, les enfants. On va y aller. Le déplacement à Rodez, il est là. Hein. Le déplacement à Furiani, ça fait longtemps d'ailleurs, ça nous manquait. On va y aller, les enfants. On y va tout droit. 3 points en 9 journées. On y va tout droit. Voilà, bon, le constat global de ce match, je vais vous montrer les stats quand même. Je vais vous montrer les stats parce que faut quand même se rendre compte, je suis désolé, je mords de rire, 25 tirs 6 cadrés. Vous imaginez la qualité des tirs quand même, 25 tirs 6 cadrés. On peut parler longtemps hein, de l'arbitrage, on peut parler des bangers que l'Olympique Lyonnais prend. Après, Anthony Lopez, il n'est pas obligé de se faire lober sur des frappes pénax non plus. Ces stats, elles sont un petit peu en trompe-l'œil parce que clairement, à partir du moment où ils ont mené 2-0, ils ont dit « Oh bah nous, le football, de toute façon, on n'aime pas trop ça, on va faire le dos rond pendant toute la rencontre. » Et bravo à eux, hein, parce que bon, à un moment donné, faut pas donner le bâton pour se faire battre. On sait que Clermont, c'est pas l'équipe de football du siècle. Et bravo à eux d'avoir réussi à arracher 3 points. Mais alors vraiment, le football, c'est compliqué pour toi, Clermont. Et c'est dire quand même que l'Olympique Lyonnais est pas capable de mettre plus d'un but à cette équipe de Clermont. Ça en dit quand même très très long sur le niveau de l'Olympique Lyonnais. Oui, béton armé. Ben oui, béton armé. Oui, Clermont a pas joué au foot. Mais pourquoi il jouerait au foot ?
Ça sert à quoi de jouer au foot contre l'Olympique Lyonnais? Bah oui, ils ont bétonné, ils ont eu raison. Ils ont mis 2 buts, ils ont bétonné, puis ils repartent avec les 3 points. Ils ont raison. Alors oui, c'était horrible, c'était dégueulasse, et je pense que c'est 2 équipes qui ont le niveau Ligue 2. Mais c'est normal. C'est normal. Textor vient de dire sur Prime que tout va se jouer sur le mercato hivernal. Mais c'est une déclat de merde, ça. C'est une déclat de merde, ça veut dire quoi? Il reste combien de matchs avant le mercato hivernal? On est le 22 octobre. Le mercato hivernal, c'est dans 1 mois et demi, 2 mois et demi, 2 mois et demi. Ça veut dire que 2 mois et demi, bah c'est pas grave, on aura 3 points à la trêve. C'est de la merde, cette déclat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de toute façon, les joueurs actuels, c'est des bites, on compte pas sur eux, allez vous faire foutre. C'est une déclat de merde. C'est une déclat honteuse de dire non, non, tranquille les gars, on est nul à chier, on est la pire équipe d'Europe, mais tranquille, on va tout changer au mercato d'hiver. Déjà, c'est pas vrai. Parce qu'il y a encore la DNCG et aujourd'hui il peut pas être sûr à 100% de passer la DNCG. Et de 2, ça veut dire qu'on balance tout pendant 2 mois et demi. Mais c'est de la merde cette déclat. C'est pas les joueurs du mercato qui vont permettre de sauver l'OL, c'est ceux qui sont en place là. On va pas vendre tout l'effectif, on va pas tous les mettre à la poubelle. Donc c'est une déclat de merde, de président de merde. Voilà, je suis désolé, on va dire les termes, on va être vulgaire. C'est une déclat de merde de dire que ça va jouer au mercato. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Les joueurs qui arrivent au mercato, ils sont dépressifs. C'est le problème, c'est pas le mercato, c'est pas les joueurs. Le problème, c'est l'environnement global. Oh là là, on peut plus, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Bon, venez, on parle du match. Compo de départ folklorique, on va le dire, hein, folklorique. Paul Akoku, Maxence Cacré et, et j'ai oublié le 3e milieu de terrain, Maitland Niles. On en parlait après. Attaque composée de Jeffinho, Cherki et Lacazette. La défense, on va quand même parler de la titularisation de Dejan Lovren, parce que je pense que ça y est, hein. Si on doit tourner un Titanic 2, on peut le tourner dans Dejan Lovren, hein, tellement c'est une épave, c'est une catastrophe. Voilà, sortez les caméras, allez chercher Spielberg, DiCaprio, il a encore l'âge de tourner, on peut tourner Titanic 2, hein, y a pas de souci, c'est un enfer. 5e minute de jeu, il envoie une saucisse à la relance. Sur le but, il est fautif, il est cramé complet. Alors merci pour les stories Instagram cryptiques, hein. El Famoso leader vocal, bah tant pis, on l'attendra au karaoké, plutôt dans les vestiaires. Parce que putain, moi, Lovren, 400 000 € par mois jusqu'en 2025. Hein. Bravo, super les cadres d'expérience, on est félicite. Oui, pardon, c'est Cameron, excusez-moi, je me suis trompé, c'est pas Spielberg, c'est Cameron. Je suis mauvais en cinéma, je suis un pas bon lyonnais. Et le pire, c'est que vous avez passé la partie facile du calendrier. Tout à fait, le calendrier de l'OL qui arrive est horrible. Alors après, peut-être qu'on joue l'OM, peut-être que les astres seront alignés et que comme plein d'années, alors pas les dernières, peut-être que l'Olympique de Marseille va nous donner des points parce qu'ils sont gentils avec nous. Peut-être. Non, qu'est-ce que j'ai noté? Il y a eu quand même, on va faire un interlude, petit interlude, l'arbitrage. Juste, on en parle maintenant parce que je fais un préambule, c'est pas l'arbitrage qui rend l'Olympique Lyonnais nul à chier. Par contre, l'arbitrage, c'est extraordinaire quand même. C'est extraordinaire. Le contrôle, là, le mec, il a pris le ballon comme si c'était un nourrisson, et il n'y a pas main. Ensuite, il y en a un qui fait Nicolas Karabatic dans la surface, et ben il n'y a pas main. Johan Gastien, là, il défonce la cheville de Ryan Cherki, il n'y a même pas jaune. Pas de souci, allons-y, c'est pas grave. Moridio, il gagne du temps, un jaune, il continue à gagner du temps. Mais putain, mais mettez-leur des rouges, les gardiens qui font ça, c'est insupportable. On a perdu 1 minute 30. Et même le fait de lui mettre un jaune, ça fait perdre encore plus de temps. Le temps additionnel, il aurait dû avoir 10 minutes, il y a eu 6 minutes 30. Un enfer l'arbitrage. Donc Jérôme Brizard à la VAR, s'il vous plaît, Optique 2000, là, la mutuelle, je sais pas ce qu'est la mutuelle des arbitres, mais il faut prendre en charge, là c'est pas possible, il faut des lentilles, il faut une canne, un labrador, j'en sais rien, rappelez Clément Grenier. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe cet arbitrage. Parce que voilà, j'entends, et c'est pas que l'OL, hein, je vous dis pas qu'il y a un complot contre l'OL, hein, moi je vous dis jamais qu'il y a un complot contre l'OL, je vous dis juste que les arbitres sont nuls. Enfin, quand il y a eu la main de Lovren, là où il a rabattu la main comme Victor Wembanyama devant, je sais plus quel est, enfin bref, vous avez compris. Là non plus, il n'y avait pas la VAR là. Donc à un moment donné, le niveau de l'arbitrage français, on n'en peut plus, on ronfle. Hein. Merci Bab pour l'abonnement. Je suis au fond du trou, moi aussi. On part sur du zéro objectivité. Non, je suis désolé, l'arbitrage ce soir, il est dégueulasse. Il est absolument dégueulasse. Il est nul à chier. C'est un arbitrage qui laisse jamais l'avantage. Et puis la VAR, franchement la VAR. Voilà. Donc on fait abstraction de ça parce que l'Olympique Lyonnais mérite sa défaite en fait, donc on s'en fout un petit peu. Mais à un moment donné, ce serait cool parfois qu'il y ait des petits trucs qui tournent en la faveur de l'OL. Ce serait vraiment très très cool. Hein. Merci Edwin. John Textor, bien sûr que je mets du souci, si ça paraît fou, mais on parle de risque de relégation. Il n'y a pas de risque de relégation, on peut avoir une saison médiocre. Ça c'est possible. Tranquille, on est une grande équipe. Non, la relégation c'est pour les pouilleux là, c'est pour les pauvres, c'est pour les équipes de merde. Nous, l'Olympique Lyonnais, on n'est pas une équipe de merde. Non, jamais la relégation. 3 points en 9 matchs, aucun problème.
On sera pas relégué, aucun problème. C'est marrant parce que c'est exactement ce que dirait le président d'un club relégué à la fin de saison. Hein, parce que Gérard Lopez, c'était pareil. Gervais Martel, quand Lens est descendu, c'était pareil. Monaco, c'est pareil. Non, Monaco, jamais on descendra. Jamais, tranquille. Le Paris Saint-Germain, quand il se sauvait comme Mardiané, jamais il descendrait. Vous imaginez quand même le PSG en Ligue 2. Voilà, non, mais tranquille. Pas le feu au lac. C'est le Titanic. C'est le Titanic. Il y a l'iceberg, il est droit devant. Mais non. Non, pas le Titanic Olympique Lyonnais, avec ses 800 millions de valorisation, son superbe centre de formation, ses énormes joueurs, son infrastructure solide, son bowling, sa piscine à vagues, son Ninkasi. Non, nous on peut pas prendre le iceberg. Non, tranquille. Au pire, ça fera un petit trou dans la coque. Mais microscopique. Non, aucun risque de relégation, les enfants, puisque de toute façon, tout se jouera au mercato d'hiver. Donc je pense qu'on peut perdre tous les matchs jusqu'en janvier, puisqu'en janvier, on va recruter Mohamed Salah, on va recruter Roberto Firmino, on va recruter Joshua Kimmich, on va recruter Maxime Gonalon, et on va recruter Pelé. Voilà, on va faire comme dans FIFA, là, on va ouvrir des packs cet hiver, John Textor, il va ouvrir des packs et il va avoir le SBC icône de Shevchenko, il va avoir Johan Capdevila World Cup, et on va avoir la carte héros de Ramirez au milieu de terrain. Pas de souci, on ouvrira des packs Trailblazers et compagnie, aucun problème. Plein de points FIFA, la DNCG va nous permettre d'acheter plein de points FIFA et on pourra refaire une équipe entière, c'est pas un souci, aucun problème de relégation les enfants, c'est comme ça que ça marche le foot, de toute façon on ouvre des packs et il n'y a pas de souci. Shevchenko Prime, oui complètement, hein, effectivement. On va mettre Katoto en pointe, bien sûr, ouais. Et on va mettre Rolfo et faire les Trickster Plus pour pouvoir jouer au foot avec le glitch là. Parce que c'est ça qu'il faut à l'Olympique Lyonnais, peut-être qu'il faut un glitch en fait. Peut-être qu'il faut appeler un hacker et qu'il nous fasse la déconnexion, là, le bug de la déconnexion pour pas avoir de défaite en Weekend League. Je sais pas, peut-être qu'il faut rajouter le trait finesse plus à Ernest Miama, j'en sais rien. On va faire des drafts, on va faire ça. Peut-être qu'il faut acheter FM et jouer à FM, j'en sais rien. Tu mets les filles versus les garçons. Ouais, faites des SBC, c'est ça, voilà. Combien de victoires en Weekend League pour l'Olympique Lyonnais? 0, hein, voilà, on est en 0-9 pour l'instant. Éteindre les lumières du stade. Non, mais peut-être que la question qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce qu'on peut encore vendre à l'Olympique Lyonnais? Voilà, qu'est-ce qu'on peut vendre? On peut vendre la pelouse, je pense, parce qu'elle est toute neuve, donc elle doit être encore sous garantie. Je pense qu'on peut vendre la pelouse, on peut vendre les LED. Je pense qu'on peut vendre le panneau LED, parce que ce double panneau LED, c'est bien de la merde aussi. Qu'est-ce qu'on peut vendre? Je pense qu'on peut vendre les cheveux de Vincent Ponceau. Parce qu'il y a quand même une belle chevelure, je pense que ça vaut de l'argent sur le marché. Qu'est-ce qu'on peut vendre? Peut-être 1 ou 2 genoux de Tolisso, ça peut servir aussi. Ouais. On peut vendre le miel, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à vendre le miel. On peut vendre les ruches, ouais, sur le toit du stade, c'est pas con ça. On peut vendre les ruches. On peut vendre... moi, ce que je propose, c'est d'aller à l'entrepôt du bricolage de Dessines, de leur demander un peu de matos et de démonter le stade et de vendre le stade en pièces détachées. Vous savez, un peu comme ils ont fait à Marseille avec les sièges là. Vous savez, ils ont vendu les sièges, des anciens sièges du Vélodrome à 300 balles. Moi, je propose qu'on aille louer des perceuses et qu'on démonte le stade pièce par pièce et qu'on les mette une par une sur eBay. Comme ça, on pourra acheter des joueurs cet hiver, parce que visiblement, le seul problème, c'est que les joueurs. On peut faire faillite. Alors, plus sérieusement, oui, on peut faire faillite, oui, tout à fait. Si l'Olympique Lyonnais descend en Ligue 2, oui, il y a un risque très réel de faillite, ouais. Complètement. Donc on rigole, mais aujourd'hui l'Olympique Lyonnais avec sa structure, avec ses infrastructures, ne peut pas aller en Ligue 2. C'est pas possible. On n'est pas Bordeaux, hein. On n'a pas les coûts de fonctionnement de l'Olympique Lyonnais, c'est pas Bordeaux ou Lens ou Monaco. Si l'Olympique Lyonnais va en Ligue 2, financièrement, c'est un énorme danger, hein. C'est un énorme danger. Donc vous pourrez vendre pas mal d'assets pour couvrir peut-être une saison, quoi que ce soit, mais vous êtes en danger. Voilà, Textor ne permettra pas. Textor, c'est pas lui qui va décider, hein. Textor est fauché. Aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais doit rembourser les prêteurs de John Textor. Si on va en Ligue 2, il n'y a plus d'argent. Hein. Si l'Olympique Lyonnais ne peut plus rembourser les prêteurs de John Textor il saute. C'est les prêteurs qui reprennent la suite. Et derrière, ils vont tout débarrasser. Hein. donc voilà. Qu'est-ce que j'ai noté? Les 2 buts encaissés. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'il faut qu'on parle du premier but encaissé avec Lovren qui avait décidé que, je sais pas, bug de collision, hein, c'est le nouveau moteur FIFA. Est-ce qu'on peut parler du deuxième but où Anthony Lopez se fait lober par une frappe plein axe à 20 mètres et le mec qui frappe, parce qu'à un moment donné, je veux bien qu'on fasse l'Olympique Lyonnais, on prend que des bangers, on prend que des buts incroyables. Oui, mais bon, forcément qu'on prend des buts incroyables puisque les mecs ils sont à 25 mètres du but, ils avancent jusqu'à 20 mètres, il y a personne, tout le monde les regarde là, genre vas-y mon ref frappe, hein. Oh merde, but. Oh, c'est con ça. Regardez le deuxième but.
Regardez le deuxième but, regardez à quel point tout le monde s'en branle que le mec arme sa frappe. Tout le monde s'en fout. La zone devant la surface de réparation, c'est open bar. Il n'y a aucun problème, c'est l'autoroute A69, il n'y a personne dessus, tout le monde s'en branle. Donc forcément qu'on prend des bangers. Forcément, les mecs, ils ont tout le loisir de frapper de loin. Bah forcément, ça finit par rentrer à un moment donné. Comme Croupi, la même chose que Croupi. Quand Croupi marque sur le match de Lorient, c'est pareil, il est tranquille. Mais même Yongwa, il envoie un patator, bah, il a tout le loisir de mettre le patator. Nous, l'Olympique Lyonnais, quand on envoie des patators à 25 mètres, il y a 3 mecs devant qui mettent la jambe. Bah oui, bah écoutez, c'est comme ça que ça marche le football. Hein. L'autoroute Casse-Toulouse, exactement. Le premier avec Lovren qui s'est souffert. Ah non, mais Lovren, on en a déjà parlé de Lovren, mais Lovren, oh là là, on gonfle. Hein. Qu'est-ce que j'ai noté? Cherki qui râle. Ouais, j'ai noté Cherki. Alors, Cherki, il y avait un vrai sujet. Parce que, je vais reposer le contexte un petit peu, Cherki, il lui reste 1 an et demi de contrat. Ça veut dire que l'été prochain, il lui reste 1 an de contrat, donc soit il prolonge, soit il part. Je pense que Cherki veut partir. Mais Cherki, il doit rêver de grands clubs. Et là, il avait l'occasion, Cherki. Il était placé dans l'axe. Il avait l'occasion en or de montrer qu'il était indispensable à cette équipe. Bah, on a vu. Parce que c'est pas que le niveau de footballistique. Hein. Cherki, il passe son temps à râler. À un moment donné, il y a une action où je crois que c'est Lacazette qui donne un ballon au second poteau. Le second poteau, je crois que c'est Mata qui doit le redonner à Cherki. Cherki rate son contrôle et il pourrit la gueule de Maitland Niles. Mais il le pourrit. C'est lui qui rate son contrôle. Donc à un moment donné, moi je veux bien le train Cherki, je suis dedans depuis le premier jour. J'adore Ryan Cherki. Mais là, waouh, c'est le Transilien pour Dreux là. C'est le train pour Argentan. C'est stop, on n'en peut plus là. Donc Ryan Cherki, super, bravo, signé avec la maman de Mbappé, hein, bravo pour les ambitions sportives, mais à un moment donné, il va peut-être falloir se sortir les doigts. Alors c'est pas le pire sur la rencontre, mais l'attitude, elle est pas bonne. L'attitude, elle est vraiment pas bonne. Elle est catastrophique, il pourrit ses coéquipiers. Mon ref, t'as 19 ans, t'as aucune référence. Le melon de Vénitieux. Non mais là, il avait une occasion, Cherki. Et moi, je vous jure, j'ai prié, j'ai mis un cierge virtuel dans l'église de Fourvière en me disant « Vas-y Ryan, s'il te plaît. Fais-nous un match comme chez les Espoirs, s'il te plaît, Ryan. Prends les choses en main, joue comme... Et en vrai, sa première mi-temps, elle n'est pas si catastrophique que ça, mais c'est l'attitude qui est pas bonne. L'attitude est pas bonne. Et donc, il sort, et après, il y a 10 bonnes minutes au retour des vestiaires. Alors après, on va parler du positif aussi. On va parler de Diawara. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Comme l'an dernier avec Barcola. C'est pas normal. Diawara, c'est pas normal. Alors moi, je suis super content de voir un petit gars qui était recruté pour la réserve et qui débarque et qui casse tout, qui est omniprésent. On a l'impression que c'est le seul au milieu de terrain et c'est trop bien. Mouhamadou Diawara, trop cool. Mais c'est pas normal qu'un gamin de 18 ans qui a été recruté pour la réserve soit le seul qui sauve cette rencontre, comme Barcola avant. C'est pas normal que le mec avec Lacazette qui sauve la saison de l'an dernier de l'OL, c'est Bradley Barcola qui aurait jamais dû péter à ce niveau-là. Et tant mieux. Et encore une fois, tant mieux, c'est génial. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, super Diawara. Et moi, je veux que ce soit le premier nom coché sur la compo quand Fabio Grosso va réfléchir au 11 de départ. Mais vous imaginez où on en est. Ça veut dire que le premier nom couché sur la compo, c'est un gamin de 18 ans qui a 2 matchs en pro, qui est arrivé du Paris Saint-Germain pour aller renforcer la réserve. Et c'est ça les cadres, c'est ça les leaders, là. Ils sont où? Encore aujourd'hui, vous me parlez d'O'Brien, j'en ai ras le cul, j'en ai ras le bol. Vraiment, j'en ai ras-le-bol que les interviews d'après-match, c'est anodin, hein, c'est vraiment un détail. Ils envoient Jake O'Brien après une défaite contre Clermont. C'est Jake O'Brien qui va répondre à l'interview en anglais. La honte. Assumez les cadres là. Envoyez Lopez, envoyez Tolisso, envoyez Lacazette. Vas-y Jake, va parler au con d'Amazon Prime là. De toute façon, il parlera en anglais, ils comprendront rien. Mais c'est la honte. C'est Koumbedi, c'est Diawara, c'est Jake O'Brien qui viennent répondre aux interviews. Mais incroyable. Et Enrique à la mi-temps. Voilà, Enrique. C'est ouf. Même en dehors du terrain, il se cache. C'est ouf. Je vous jure, ça me rend ouf. À chaque fois, c'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui me rendent ouf. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, on a marqué sur corner. Ameno, hein, incroyable. Super. On a marqué sur corner. Bravo Corentin Tolisso, parce que sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre. Qu'est-ce que j'ai noté? Bon, Koumbedi, en vrai, c'est pas très important. Mais alors, la rentrée d'Ahuri de Koumbedi... La faute qu'il fait là, non, mais Saël Koumbedi, mon ref, c'est quoi ton problème? Il n'y a pas à être violent comme ça là. Il faut se calmer. Il est fou le monsieur, ça va pas. On a parlé de Baldé, non, on n'a pas parlé de Baba Maldé, mais qu'est-ce qu'il y a? Viens là, viens. Il y a le chat qui est en train de monter là, je sais pas ce qu'il fait, bref. Mama Baldé, j'ai eu le temps d'aller chier entre le moment où il a contrôlé le ballon et le moment où il a frappé sur son action. Il y a eu 3 quarts d'heure. J'ai eu le temps d'aller chier et de revenir. Et il n'avait pas encore frappé. C'est une catastrophe. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il fait sur l'action. À un moment donné, il est attaquant. Enfin, c'est bon, quoi. C'est bon.
Un tout petit peu d'apport, un petit peu d'impact, ça ferait vraiment pas de mal quand même. Hein. Mama Baldé, joueur de Ligue 2. Mais le pire, c'est que Mama Baldé, foncièrement, c'est un bon joueur. Foncièrement, c'est un joueur qui a des vraies qualités. Mais c'est un mouroir, c'est un trou noir. Il y a un truc à Dessine Charpieu qui leur aspire leur âme, là. Je sais pas, il y a les démons dans Charmed qui sont au centre d'entraînement de l'OL et qui leur bouffent le cerveau. C'est pas possible. C'est The Walking Dead, là. C'est Daryl Dixon qui vient les zombifier, j'en sais rien. C'est une catastrophe. Le recrutement de MLJ est quand même problématique. Bah non. Bah non, il est pas problématique, le recrutement de MLJ. Le stade est construit sur un cimetière indien. Ah non, mais c'est incroyable. Même les moments où ça doit passer, ça passe pas. La frappe de Lacazette qui tape la barre, le poteau, là, la tête qui finit sur un arrêt monstrueux de Moridio. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Moi, j'ai jamais vu une équipe où t'as le sentiment que, quoi qu'il arrive, ça peut pas marcher. Quoi qu'il arrive, va y avoir... c'est destination finale, l'Olympique Lyonnais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand on échappe à la mort, elle nous rattrape 2 minutes plus tard. C'est vraiment destination finale 7, l'Olympique Lyonnais, cette saison. Donc je sais pas, ouais, peut-être que le stade est construit sur un cimetière indien, mais j'ai vraiment le sentiment qu'on peut pas y arriver, en fait. Que c'est pas possible. Quand c'est pas les joueurs qui sont nuls, c'est l'arbitrage. Quand c'est pas l'arbitrage, c'est, je sais pas, la pelouse. Quand c'est pas la pelouse, c'est une force surnaturelle qui va dévier le ballon pour aller en tribune. J'ai l'impression qu'on est... c'est l'exorciste, quoi. Faut appeler un prêtre, je sais pas, faut appeler Ghostbusters, mais faut appeler quelqu'un là, je sais pas, appeler un médium, appeler le mentaliste, j'en sais rien, appeler Piper et Prue Halliwell, là, il faut faire quelque chose. J'ai l'impression qu'on est maudit là, que ça peut pas tourner en notre faveur, jamais, ça peut pas aller. Appelle le prêtre de Fourvière, ouais, je sais pas, faut peut-être faire venir le pape, hein. Après il est venu au Vélodrome, ça a pas trop marché visiblement, hein. Mais Ghostbuster pour chasser le fantôme Tolisso. Non, je sais pas. Faut faire Luigi's Mansion. Faut amener l'aspirateur de Luigi là et aspirer les démons qui sont dans le Groupama Stadium. Rassure-toi, c'est l'OM la semaine prochaine. Ouais, mais j'y crois même pas, les gars. J'y crois même pas à la victoire contre l'OM. J'y crois même pas. Honnêtement, pour être un peu sérieux, un peu sincère, je suis déprimé. Je suis vraiment. Je suis en colère et déprimé parce que. Au début, ça m'a fait rire, je vous avoue. Le début de saison, il m'a fait rire parce que quand au début, on se disait, bon, bah, c'est quoi? Entre finir 8ème et finir 14ème, moi je m'en fous, c'est la même chose, autant qu'on rigole. Mais là, ça me fait plus rire, là. Ça me déprime, honnêtement. Ça me déprime parce que c'est pas grave d'être mauvais, c'est pas grave d'avoir une mauvaise passe. C'est des mauvaises passes, ça passe par essence. Mais là, j'ai vraiment l'impression que à tous les étages du club, que ce soit les joueurs qui passent leur temps à dire non, non, soutenez-nous, qui refusent la critique, qui refusent la pression, même les supporters, la bronca, ils sont pas, même les supporters, ils ont pas envie de siffler. Tout le monde est mort dans ce club. Le président qui nous explique qu'on joue pas à la relégation, John Textor qui nous dit que ben non, on peut pas être relégué. J'ai vraiment l'impression que il y a tous les ingrédients pour y aller, quoi. Tous les ingrédients pour aller droit dans le mur. On fonce à 200 km/h avec un mur devant nous et tout le monde se dit tranquille, on freinera à 10 mètres du mur. Et c'est pas juste un problème de terrain, c'est pas juste de la malchance, parce qu'en vrai, ce match-là, l'OL est meilleur que Clermont dans l'absolu. Mais j'ai l'impression que tous les ingrédients sont réunis pour qu'on y aille tout droit. Et je veux pas y croire. Je veux pas y croire parce que moi, je reste au fond un peu optimiste et je me dis que ouais, peut-être que s'il y a une victoire, il y aura un déclic et qu'après, ça va enchaîner. Et dans cette Ligue 1 un peu pourrie, il suffit de 4-5 victoires, allez, 3 victoires, un match nul et tu remontes à la 12e place. Et dans ma tête, il y a toujours un monde où l'Olympique Lyonnais peut finir 6 ou 7e. C'est vous dire le niveau, parce qu'à un moment donné, vous pouvez me dire ouais, t'es défaitiste. Moi, je pense toujours qu'il y a un monde où l'OL fait 6 ou 7e. Et tant que ce sera pas possible, tant que ce sera possible mathématiquement, j'y croirai. Mais objectivement, on y va tout droit, quoi. C'est scripté, ouais, c'est ça, c'est scripté. J'ai l'impression d'être dans la partie FM où tu vas te faire virer et tu sais que tu n'y arriveras pas. Tu sais que tu n'y arriveras pas, tu sais que les joueurs, ils ont le moral à zéro, que quoi que tu fasses, le moral à zéro. Les causeries, il y a marqué apparu déconnecté, il n'y a rien qui va. Et t'as juste envie de fermer la partie là et de recommencer une nouvelle, sauf que c'est la vraie vie et qu'on peut pas commencer une nouvelle partie. Il y a trop de lacunes dans cette équipe. Et les lacunes, elles sont mentales. Parce que vous voyez bien le retour des vestiaires, il y a un moment donné, il y a 10 minutes de folie. Et on marque. Et dans ces 10 minutes de folie, il y a un but. Et à ce moment-là, on dit, bah c'est bon. C'est bon. Le sens de l'histoire, il est inversé comme contre Montpellier l'an dernier. Et là, on va la mettre, la pression. Ben non, mais il s'éteigne. Bah non, comme une bougie. Pouf, plus rien. Et je le vois pas. Dans mon côté optimiste, rêve d'un chemin qui nous emmène à la 6e, 7e, 8e place. Mais objectivement, je le vois pas, le chemin. Je vois pas. Le chemin, pour moi, il est tout noir et je vois pas la lumière. Et je suis...
Je suis vraiment déprimé. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Je suis désolé, je vois passer, mais je peux pas vous remercier. Merci La Sabs, merci Nueve, merci Fox, merci Edwoon, merci Baptiste, merci Snowstitch. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne. En vrai, j'avais pas envie de le faire ce débrief. Hein. Je vous avoue, je l'ai fait parce que je suis rentré pour le faire, un peu comme à Bergame, mais j'avais pas envie de le faire. Et je vais tenir, hein, parce qu'à un moment donné, on est des supporters et vous êtes là et vous êtes nombreux. Mais là, c'est dur. Hein. Là, c'est vraiment dur parce qu'à un moment donné, on va pas pouvoir on va pas pouvoir raconter la même chose toutes les semaines. Il va falloir que ça tourne au bout d'un moment. C'est pas marrant là, on rigole plus, c'est plus drôle. Donc oui, on peut mettre la musique du cirque au début du débrief, mais là, ouais, c'est dur quand même, hein. C'est laborieux. Merci le Clem, merci Ashraf également. C'est quoi le prochain costume? Il y aura plus de costumes. J'ai plus envie de mettre des costumes. J'ai plus envie de. Ça me fait plus marrer en fait. Ça me fait vraiment plus marrer. Donc je suis vraiment désolé. Hein, je voudrais pouvoir filer du divertissement. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je veux dire, je me suis déguisé en clown intégral. Je me suis déguisé en croque-mort pour enterrer l'Olympique Lyonnais. Vous voulez que je fasse quoi? Que je me déguise en bouteille de Javel et que je me boive? Enfin, on peut pas pousser l'humour plus loin que ça en fait. Je peux pas faire plus que ça. Hein. Je vais pas acheter une corde et un tabouret en live sur Twitch. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, ouais, en Joker peut-être, ouais. J'en sais rien. Mais j'ai pas la foi de faire de l'humour là autour de ça, quoi. Peut-être que quand on sera nul, mais qu'on aura fait quelques victoires et qu'on sera 14e et qu'on aura perdu, je sais pas, j'en sais rien. Imaginons, là, on gagne quelques matchs, on est 12e et on prend 7-0 contre le PSG. Là, peut-être que ça me fera rire, mais je pense que tant qu'on sera pas un peu sorti de la zone rouge, si on en sort un jour, j'aurais pas trop envie de rigoler. J'aurais pas trop envie de rigoler, là. Et plus on avance, moins j'ai envie de rire, et plus ça va être des débriefs un peu déprimants et un peu agacés. Heureusement, il y a un sas de décompression, parce que je vous jure que pendant le match, j'ai dit des trucs... je l'ai fait en privé avec mes potes sur Discord, mais c'était le ban Twitch. Hein. Vraiment, il y a des mots durs qui sont sortis, hein. Notamment sur des Yann Lovren. J'espère qu'il n'y a pas un agent de la DGSI qui écoute ce que je dis, parce qu'il y a des choses qui ont été terribles, hein, qui ont été dites. Merci JF. Marseille, Lille, Lens, Rennes sur les 5 prochains matchs. Alors l'avantage, c'est que Lens, c'est pas terrible, Rennes, c'est pas terrible, Marseille, c'est pas terrible. Alors maintenant, c'est pas terrible, ça veut rien dire. Hein. Aucune pression sur l'arbitrage du coach ou des dirigeants, on est devenu victime. Non mais on est ok. On est ok, on est des serpillères, on est nuls, mais tout va bien. Tout va bien car nous sommes l'Olympique Lyonnais et nous ne pouvons pas descendre. Parce que John Textor, il a pas compris. Je pense que John Textor, il a pas compris. Parce que John Textor, il est américain, connaît la MLS, la NBA, et il se dit... on peut pas descendre, ça n'existe pas les relégations. C'est pas américain les relégations. Donc je pense qu'il sait pas, en fait, peut-être qu'il faut aller voir John Textor. Peut-être qu'il faut aller voir John Textor et lui dire, tu sais John, si on finit 18ème, on n'est plus en Ligue 1. Peut-être qu'il a pas compris juste. Peut-être que c'est un peu comme Ted Lasso et qu'il a pas compris comment ça fonctionne. Peut-être qu'il pense que c'est comme la MLS ou la NBA. Peut-être qu'il faut aller dire, regarde John, regarde les places 17 et 18, elles sont surlignées en rouge, parce que si jamais tu finis 17 et 18, tu vas en bas, en dessous là, à la cave. Peut-être qu'il faut lui expliquer, hein. Peut-être qu'il sait pas. Hein. Je sais pas, peut-être qu'il sait pas. Hein. Il pense drafter le fils à LeBron dans 2 ans. Non, mais c'est peut-être ça. Hein. Peut-être que John Textor, il se dit il faut tanker la saison, parce que si on tanque la saison, l'an prochain, on va pouvoir drafter Erling Haaland. Peut-être que c'est ça, hein. Peut-être qu'il se dit ça, John Textor. Auquel cas, la stratégie est super intéressante. Hein. Moi, je pense que c'est ça la théorie. Je pense qu'ils sont pas inquiets parce qu'ils sont en train de tanker. C'est un peu comme les Charlotte Hornets, là. Et ils pensent qu'on va avoir Victor Wembanyama dans la raquette l'an prochain. C'est pas mal. En vrai, beau tanking. Ah ouais, on tank bien. Hein. On tank bien là. Hein. Je peux te dire que les playoffs, c'est fini là. Hein. Les Detroit Pistons, exactement. Quelle plateforme Ted Lasso? On va avoir un Red Star Well l'an prochain, c'est très bizarre, complètement. Non, on n'y est pas. Alors, plus sérieusement, on n'y est pas encore en Ligue 2. Hein. Il y a des équipes qui ont fait un début de saison calamiteux et qui se sont sauvées. Donc, on n'y est pas encore en Ligue 2. Toutes les stats vous montrent qu'on va y aller, hein, ou en tout cas qu'on va jouer le maintien jusqu'au bout du bout de la dernière journée. Il y a encore des choses à sauver, c'est pas fini. Mais chaque journée qui passe, c'est une journée où l'urgence se fait un peu plus fort. C'est plus du tanking, c'est du bunkering. Ah bah là, oui, là, c'est du 20 milieux sous les mérings, hein, c'est terrible. Mentalement, vous y êtes. Voilà, moi, c'est ça qui m'inquiète. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas le classement. Parce que le classement, ça reste des chiffres, et les chiffres, ça s'inverse vite. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'attitude, c'est le mental, et c'est l'environnement autour du club. Je connais pas un seul club avec 3 points au bout de 9 journées qui ne tire pas la sonnette d'alarme, y compris les promus. Hein. Y compris les promus, c'est-à-dire qu'à Clermont, même à Metz, hein, qui est plus haut, hein, Metz, ils sont pas bons, ils ont perdu encore, et ils te parlent de maintien, alors qu'ils ont 8 points. Je connais pas une seule équipe dans la situation comptable de l'OL qui ne hurle pas au maintien. Et non, nous, le pire qui puisse arriver, c'est une saison médiocre. C'est ça qu'on nous explique. C'est terrifiant. C'est terrifiant, et je suis hyper inquiet. Voilà.
Je suis hyper inquiet. Et je rigole plus. Je rigole plus parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que les supporters qui sont inquiets dans ce club. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on va devenir? Point d'interrogation. Mais je pense qu'il est sincèrement temps de mettre la pression là. Il est vraiment temps d'aller foutre le bordel, d'aller mettre la pression, de siffler, d'arrêter d'être sympa. Et je parle pas des joueurs, je parle des dirigeants. Je pense qu'à un moment donné, il faut que les Cucci et les Textor, ils comprennent la grogne. Il faut que, je sais pas par quel moyen, je sais pas par quelle mesure on peut aller interpeller des gens qui sont pas là, parce que John Textor, il est pas à Lyon. Mais comment faire comprendre à ces gens-là que on arrête de rigoler, quoi. Alors on n'est pas des Marseillais, on fout pas le feu aussi près. Et je sais pas si c'est bien ou pas bien. Je dis juste que voilà, à un moment donné, là, les sifflets au stade, vite fait, ça suffit pas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas ce qu'on peut faire. Évidemment, pas de violence, c'est les vacances, et pas d'insultes, on n'est pas des débiles. Mais je sais pas ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut une lettre ouverte, j'en sais rien. Peut-être qu'il faut envoyer un recommandé à John Textor. Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Cucci s'en branle, les vire juste ceux qui veulent faire des choses avant de lancer les choses. Non, mais oui, enfin... Il n'y a pas de cyprès, il fait trop froid l'hiver. Ouais, ça manque peut-être un peu d'arbres autour du Groupama Stadium. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'arbres, peut-être qu'il n'y a pas assez de matière pour faire du feu, je ne sais pas. Des nouvelles de Morera, bah il s'est même pas entraîné visiblement, donc on ne sait pas, voilà. Moi je pense que l'envahissement de terrain, on n'est pas loin, ouais. Et je le souhaite pas parce que c'est que des emmerdes en plus, mais je pense qu'à un moment donné, ça va péter côté tribune, et quand ça va péter, ça n'a jamais pété, hein. Ça n'a jamais pété. Et je pense que ça va être problématique. Merci Tito pour les 100 bits. Il faut attaquer le Texas. Peut-être que c'est ça, hein. La solution est de retourner à Gerland. Ben, je sais pas, les gars. On passe aux notes? On a tout dit, on va passer aux notes, hein. Alors, je vais vous mettre les notes. Alors, attendez, donnez-moi 2 secondes. Les notes. Alors, les notes, on va dessiner le terrain ensemble. Voilà. Bon, on va pas se faire chier vite fait, parce que le terrain, il va être un peu moche, c'est pas grave. Alors, hop, voilà, le terrain. Un jour, je vais faire des vrais assets, parce que je pense que la blague du terrain sur Paint a assez duré. Donc peut-être qu'un jour, il y aura des vrais assets avec un vrai beau terrain. Le terrain, il est bancal comme le club, tout à fait, tout à fait. Nous avions donc Anthony Lopez, nous avions Lovren, nous avions O'Brien, Enrique. Ici, nous avions Paul Akpokube. Alors, Ashley... Non, Maitland-Niles était sur l'aile. Sur l'aile. Attendez, non, c'était Jeffinho. Alors, Cherki, Jeffinho... Non, Cherki était à droite. Non, Cherki dans l'axe, pardon. Je fais n'importe quoi. C'était un milieu à 2. C'était Akuku Cacré. Parce que ça n'a pas été annoncé pareil. Voilà. Il était où Alvero? Il n'est pas là. Mata. Cherki. Jeffinho. Lacazette. Et Ainsley, pardon, Maitland-Niles. Voilà. On a eu des changements à la mi-temps, donc on va les rajouter aussi. Qui on a eu comme changement à la mi-temps? On en a eu 3, je crois. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Diawara, Tolisso, Nuama. Alors, Nuama, qui a remplacé Cherki. Alors, on va les mettre dans une autre couleur. On va mettre... Non, ça marche pas. On va mettre Nuama. Tolisso. Et j'oublie qui, là? J'oublie qui? Diawara, pardon. Ouais, Diawara. Évidemment, j'oublie Diawara. Ok, bon, un 11 de départ que l'on qualifiera de folklorique. Anthony Lopez. Commençons. Baldé a remplacé Chigno. Oui, mais plus tard, il n'a pas joué 45 minutes. Il n'a pas joué 45. On ne note que les joueurs qui ont joué 45 minutes. Lopez, bah, il est fautif. Hein. Fautif pas sur le premier but, mais sur le deuxième but, il est pour lui. Hein. Deuxième but, il est pour lui. On va mettre 3. On va mettre 3. Jeu au pied, voilà. Non, mais on sait, quoi. Donc, on nous annonce l'arrivée de Lucas Perry cet hiver. Attention, Anthony Lopez, parce que ça va vite sauter là, avec Lucas Perry à ce rythme-là. Hein. Après, il nous en sauce de... Bah oui, mais bon, à un moment donné... Non, le deuxième but, c'est pas possible. C'est pas possible de prendre ce deuxième but. Que ce soit la défense ou... Voilà, enfin... Après, oui, il a fait 2 arrêts, mais... C'est sur combien la note? C'est sur 10. Lovren, calamiteux, catastrophique, nullissime, 1. Mata a fait pour le coup un bon match. Clinton Mata, plutôt un bon match. J'aurais tendance à mettre un 5, je trouvais intéressant, fiable et plutôt solide offensivement. 4,5, 5. Après, on prend quand même 2 buts. Hein.
Ouais, on va mettre 4,5 à Mata. On va mettre 4,5. O'Brien, bah c'est comme d'hab, O'Brien, on lui demande pas plus que ce qu'il fait. C'est un joueur potable. C'est pas un joueur du siècle, hein, O'Brien. Mais, O'Brien, ça va. Voilà, on va mettre 4 parce qu'il prend quand même 2 buts. Mais voilà, Vercoute fait un meilleur match que Lopez. Oui, c'est un peu dur quand même. Un peu flottant sur le marquage. Non, mais après, c'est toujours une question d'exigence. Vous voyez, on a toujours en fonction aussi de l'exigence. O'Brien, on n'en attend absolument rien. C'est un mec qui vient de D2 belge. Il a rien coûté. Il parle pas français. Il débarque là. Il est mis titulaire. Bah bravo, bonhomme. Dans ce mouroir-là, être pas si nul que ça quand on vient de là où il vient, c'est pas mal. Alors que de l'autre côté, vous avez Lovren, El Famoso, leader de vestiaire, vice-champion du monde, vainqueur de la LDC, nanani nanana, vainqueur du concours de la plus longue andouillette du monde, qui nous fait saucisse sur saucisse. Donc à un moment donné, il y a aussi un vecteur de l'attente qu'on a envers ces mecs. C'est comme Enrique. Enrique, j'en attends absolument rien. Est-ce qu'il est bon ce soir? Non. Pas terrible, mais pas catastrophique. Donc Enrique, je suis pas choqué, c'est pas un champion du monde. Donc voilà, ça va, c'était pas ouf, c'était un peu laborieux. Mais c'est Enrique, on s'en fout, on n'attend rien d'Enrique. On n'attend rien d'O'Brien. Donc ces mecs-là, quand ils font des matchs plutôt potables, on est content. Alors que les leaders, voilà, c'est celui qui a le plus couru. Ouais, je vais mettre 4, Enrique. On va mettre 4. À Koku, c'est pareil, on n'en attend rien. Bah, on n'a pas eu grand-chose. Mais est-ce que vous pouvez en vouloir à Koku? Bah non, on n'en veut pas à Koku. Voilà, c'était moyen, c'était sans saveur. C'était un plat étoilé quand t'as perdu le goût pendant le Covid, quoi. Donc, bon, bah, 3, Koku, hein, voilà, 3. Cacré, bah, oh là là, Cacré. Oh, Maxence. C'était Jordan Ferry ce soir. Oh là là, Cacré. Chaque fois qu'il y avait une passe vers l'avant, il jouait avec la crotte au cul. Et c'est pas possible. Cacré, il joue avec la crotte au cul. Il veut pas tenter de passe vers l'avant. Il a peur de perdre les ballons et du coup, il les perd quand même. C'est. Oh là là, Maxence, j'ai de la peine, ça me fait de la peine, je vous jure. J'adore Maxence Cacré, je suis le premier soldat de Maxence Cacré, mais c'est pas possible. Il est insipide depuis des mois et des mois. Il a pas la tête à l'endroit. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Il gagne pas les duels, il est pas bon balle au pied. Le niveau technique de ce milieu, ouah, je vous jure, j'ai vu quand Auxerre c'était mieux. Quand Auxerre c'était mieux, il y avait Alexandre Coef sur le terrain, quoi. Depuis qu'il a prolongé, il est nul. Non, mais pareil, c'est aspirer son âme. Aspirer son âme. Donc il faut appeler Léo, lettre de lumière, pour qu'il aille récupérer son âme, là, c'est pas possible. Appeler Phoebe Halliwell, là, c'est pitié. 6 pour Cacré. Parce qu'il a touché énormément de ballons, donc ça fait des belles stats. Mais en vrai, c'est dur quand même. Hein. Bonsoir, Compoto. C'est quoi la tactique de Grosso? Quoi il consigne pour le mieux? Je sais pas. 1m3, Cacré. 1m3. Tolisso, bah, à l'entrée, au début, les 10 premières minutes sont pas mal, puis après, il est tombé en température comme à chaque fois. Donc, Tolisso, bah, ça bouge pas. Après, voilà, t'as maté Charm tout le week-end. Je sais pas pourquoi je pense à Charm là. C'était mieux quand même. Donc, on va mettre 4 à Tolisso, parce qu'il est quand même buteur. Même peut-être, allez, on va mettre un 4,5, parce qu'il a marqué, c'est bien, ça a presque donné d'espoir. Mais c'était pas. Non, on va pas mettre 4,5. Non, on va pas mettre 4,5, c'est pas bon en vrai. C'est pas bon. Tolisso a organisé un repas. Bravo, ouais. C'est comme. Vous savez ce qui manque à cet Olympique Lyonnais? Léo Dubois qui commande les pizzas pour tout le monde. Maitland Niles, je sais pas ce qu'il faut à l'Olympique Lyonnais. Je comprends pas le projet de Maitland Niles. Il est moyen. C'est le joueur moyen ultime. Vraiment. Maitland Niles, c'est le joueur moyen. Je sais pas ce qu'il a fait dans le match. J'ai pas compris. J'ai pas compris son placement. J'ai pas compris son match. Je sais pas ce qu'il faut à l'Olympique Lyonnais. Je pense que lui-même ne sait pas ce qu'il faut à l'Olympique Lyonnais. On va mettre 2, hein. Voilà. Cherki, en vrai, c'était pas si calamiteux, Cherki. Mais l'attitude est pas bonne. Après, c'était mieux sans lui, hein, malheureusement, pour Cherki. Mais encore une fois, encore un match à 0 passe et 0 but pour Cherki, et ça va devenir problématique. Donc ouais, 3. Ouais. 3. Jeffinho, c'était brouillon. J'ai même pas envie de les noter, les joueurs, en fait. J'en ai marre. J'en ai ras le cul. J'ai envie d'aller me coucher. Je suis fatigué de l'Olympique Lyonnais. Donc, on va mettre 3 à Jeffinho. On va mettre 4 à la Casette. Voilà. On va mettre allez, 4,5 à Nuama parce qu'il y avait quand même de l'envie. Et on va mettre 6 à Diawara. Et vous savez quoi? On va faire le Jurinho et on va aller se coucher. Voilà, on va aller se coucher. Non, arrêtez. La Casette, il fait une bonne première mi-temps quand même. Jeffinho, c'était brouillon, ouais. Vous voulez mettre 2 à la Casette? Allez, on va mettre 3. Allez. On va mettre 3 à la Casette, on va mettre 3 à Jeffinho, on va mettre 4,5 à Nuama et on va mettre 6 à Diawara. Merci à Diawara. Merci pour le rayon de soleil, Diawara. Parce que putain,
il y a de l'espoir quand on voit Diawara. C'est possible. C'est possible de jouer au football. Donc merci Diawara de montrer que bah on peut le faire. Et ça m'attriste énormément que ce soit un gamin de 18 ans qui doive sonner la révolte à l'Olympique Lyonnais. Voilà. Au bout du rouleau. Et Grosso, pour moi Grosso il est perdu là. Il sait pas quoi faire. J'ai l'impression qu'il met des compos au pif en espérant qu'il y en ait une qui marche. Je pense que Grosso il doit regretter chaque jour d'avoir signé l'Olympique Lyonnais. Donc, notons le retourné de Baba Baldé. Oh là là. Débrief Ligue 1 demain soir. Alors, ce sera un live nocturne. On va parler un peu de Ligue 1. Mais j'ai pas vu les matchs. J'en ai vu très peu. J'ai vu des bouts de matchs. Donc, vous allez m'aider à faire le débrief Ligue 1 demain. On termine par le Jurigno. Vous connaissez la Zumba. Hop, ça arrive à l'écran. Je vous mets le lien dans le chat. Si vous êtes sur YouTube, ce sera dans la description. Vous prenez 5 joueurs. Vous notez les 5 joueurs. Vous notez les 5 joueurs qui ont eu le plus d'impact sur la rencontre positivement ou négativement. Bon, nous, ça va être sympa. Hein. Ça va être Lovren, moins 5. Ça va être Akoku, moins 3. Ça va être Lopez, moins 3. Ça va être Diawara, parce qu'il fait quand même une très belle entrée. On va lui mettre plus 3. Et je sais pas, qu'est-ce qu'on met de plus? Bah, Cacré, en vrai. Hein. Cacré, ouais, on va mettre moins 3 à Cacré. Hein. L'arbitre, on a déjà parlé de l'arbitre. Je me suis démoli la cheville en butant contre un parpaing, je vous regarde. Bah, tu es prête pour jouer à l'Olympique Lyonnais, Compoto. Mata plus 2. Non, j'ai pas envie de mettre du positif, c'est encore une défaite. Donc voilà. Plus 4 pour le rayon de soleil. Bah mettez, vous pouvez voter de toute façon, hein. Vous pouvez noter, vous n'êtes pas obligé d'être objectif, il n'y a pas de règle, hein, vous faites ce que vous voulez. Tolisso positif. Parce qu'il a marqué. Donc il a quand même impacté la rencontre positivement. Mais voilà, c'est quoi moins 3, c'est moins 5 aux défaites contre Clermont, là c'est pas le Bayern. Lovren, j'ai mis moins 5 là. Il est pas bon, Cacré, arrêtez 2 secondes. Non, il est pas terrible aujourd'hui, hein, Cacré. Il est pas terrible. Voilà. Bon, on n'a pas expédié le débrief parce qu'on a quand même pas mal parlé au début, mais on est passé vite sur les notes. On continuera, hein, on va continuer les débriefs de toute façon. C'est pas comme si on avait le choix. Hein. Les débriefs vont continuer, quoi qu'il arrive, et même si on descend en Ligue 2, ils vont continuer. Prochain live de la chaîne, ce sera demain. Demain, live nocturne thématique Ligue 1, débrief Ligue 1 de cette journée-là. On va regarder un peu plus en détail ce qui se passe de l'autre côté du championnat. On parlera aussi de Ligue 2. Mardi, il y aura la retransmission de la cérémonie du Vélo d'Or pour ceux qui aiment le vélo. Et on aura un autre live nocturne jeudi ou probablement un stream City Skylines, même si j'ai très peur pour le stream City Skylines que le jeu soit tellement gourmand que je puisse pas le streamer parce que les dernières reviews sont catastrophiques par rapport à l'optimisation du jeu. Et on se retrouvera bien évidemment encore dimanche, encore un week-end saccagé pour le débrief de OM-OL. Ce sera dimanche à 23h. Pitié, s'il existe des dieux du foot, donnez-nous au moins un point. On n'en demande même pas 3. Juste un point. Un petit point. Un petit point, s'il vous plaît. T'es pas obligé de le faire. Si, je vais le faire. Bien sûr, je vais le faire. Bien sûr. Voilà. Donc, on se retrouvera toute la semaine. Demain, pour la Nocturne Ligue 1, ce sera à 22h, comme d'habitude. Mardi, pour le Vélo d'Or. Jeudi, pour un live nocturne sans grande thématique. Et dimanche, à 23h, pour un nouveau débrief. En espérant peut-être un jour, éventuellement, on ne sait jamais, peut-être avoir droit au bonheur, peut-être avoir droit à une victoire. Je sais pas où est mon chat, mais mon chat a 4 mois, et il a toujours pas vu de victoire de l'Olympique Lyonnais. Voilà, donc une pensée pour Moka, c'est son prénom, c'est le nom de mon chat, qui n'a toujours pas vu de victoire de l'Olympique Lyonnais. Je pensais que cette vanne durerait moins longtemps, je vais pas vous mentir. Je pensais que la vanne du chat noir qui voit pas de victoire de l'OL, elle durerait pas très longtemps. Donc voilà, et moi dans 10 ans j'ai 32 ans et ça fait maintenant plus de 10 ans que j'ai pas vu de titre de l'Olympique Lyonnais. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée, je vais vous envoyer en raid quelque part, je sais pas encore où mais quelque part, et on se retrouvera du coup quand vous voulez, hein, on se retrouvera quand vous voulez, et je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, bon courage à ceux qui doivent parler de foot avec leurs collègues lundi matin, et bon courage à tous les supporters de l'Olympique Lyonnais et de tous les autres clubs un peu nuls en France. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, je vais éternuer incessamment sous peu, donc je vais lâcher le stream dès maintenant. Bisous, à bientôt, ciao.